Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. On va débriefer ensemble ce match. Guingamp, ouais, 37e journée de Ligue 1. Match nul, 3 partout. C'est parti. Bon voilà, je vous fais le débrief en extérieur, c'est sympa, il fait beau. Et puis surtout qu'à la maison, il y a les petits, ça crie partout. Il y a de l'ambiance. En parlant d'ambiance, justement, au Roudourou, il n'y avait pas nos ultras, pas de déplacement de supporters, encore une décision de la LFP, il n'y a pas de problème. Mais comme j'avais dit dans mon pronostic, il y avait des supporters de l'OM en Bretagne, sur Guingamp, qui sont venus soutenir notre équipe. Et heureusement, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir encouragé nos joueurs, ils en avaient besoin. On a vu sur les buts de l'OM qu'une bonne partie du stade se levait. Donc voilà, l'OM remplit encore les stades et ça fait plaisir. Donc on va parler du jeu, on va parler de l'arbitrage, on va parler des choix tactiques. On va parler de cette finale après, comment il va falloir l'aborder. Donc l'arbitrage tout d'abord, au moins c'est réglé. Deux faits de jeu très importants dans le match, 2 pénaltys contre nous. Le premier sur une main de Ocampos, qui pour moi, alors vous allez dire c'est pas du chauvinisme ou quoi que ce soit, mais cette main là pour moi elle est pas décollée, elle est le long du corps comme ça, il la met presque dans son dos. La balle rebondit d'abord sur sa cuisse puis après sur sa main. Il faut vraiment que les arbitres se mettent d'accord. Mettez-vous d'accord en début de saison, mettez-vous d'accord tous ensemble, faites des réunions entre chauves, là, tous tête pieds nus que vous êtes. D'ailleurs, je crois que je peux venir moi aussi. Comme ça, je vais vous dire ce que je pense. Qu'est-ce qui est main décollée, pas décollée? Qu'est-ce qui est main levée, pas levée, enfin, etc. Comme je dis souvent, un joueur qui a le syndrome Amel Bent, toujours le point levé. Là, oui, c'est un penalty, mais là, Ocampos n'avait pas la Amel Bent référence. J'ai créé la Amel Bent référence, tu le sais, toi-même tu sais. Donc voilà, pour moi, il n'y avait pas de penalty. On aurait, nous, eu le cas inverse, on nous aurait pas sifflé penalty, j'aurais pas crié au scandale, quoi, tu vois. Enfin, c'est normal, quoi. Enfin, il faut être cohérent entre les arbitres, entre les faits de jeu. Cette main-là me rappelle une main en 2015 avec Bielsa au MPSG. Je sais pas si tu te rappelles, moi j'ai une bonne mémoire. Vous savez que pour ça, je suis assez féru de stats et d'anciens matchs. Frappe de Gignac, ça rebondit sur la cuisse et sur le bras de Marquinhos dans la surface. On nous a pas sifflé, on n'a pas crié au scandale parce que voilà, elle est involontaire, elle est à moitié décollée, pas plus que ça. Mais d'une saison à l'autre, l'arbitrage n'est pas le même entre arbitres. C'est différent. Alors je veux bien que certains ont plus de pédagogie que d'autres pour parler aux joueurs, etc. Mais après, au bout d'un moment, sur des faits de jeu comme ça, sur des mains, c'est du concret ça. La main, elle est levée ou pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Rappelez-vous la même saison avec Gignac aussi, qui met une tête à Bordeaux, et le mec là il avait la Amel Bent référence, quoi. Rappelez-vous de celle-là. J'en ai plein des comme ça. Enfin voilà, c'est un fait de jeu qui fait que Guingamp égalise, et puis après il y a ce deuxième penalty qui pour moi est légitime, hein, il y a faute, il n'y a pas de problème, mais le carton rouge, quoi. Putain, la double peine c'est fini ça. La double peine ne s'applique que si le gardien ou le joueur fait un geste qui peut porter atteinte à l'intégrité physique du joueur. À quel moment Mandanda porte atteinte à l'intégrité physique de Jimmy Briand là? Il fait faute et basta, penalty, carton jaune. Lopez avait fait une sortie dangereuse, avait pris un rouge. D'autres gardiens ont fait des sorties dangereuses, mais là c'est pas légitime, c'est pas justifié. Donc tu nous tues le match. L'arbitre nous a tué le match. Alors déjà que nous, donc je vais parler du jeu maintenant. On mène 2-0 au bout d'un quart d'heure de jeu. Alors j'étais comme vous, j'étais bien, j'ai bon, c'est bon, on va tenir maintenant, on va gérer le match pour pas épuiser les organismes avant mercredi. Eh ben non, on a été obligé en jouant 9 contre 11 à la fin du match d'aller chercher dans nos réserves pour aller chercher cette égalisation. Mais est-ce qu'on pouvait pas s'éviter ça? Est-ce qu'on pouvait pas s'éviter cette débauche d'énergie supplémentaire? Alors, oui, vous allez me dire, ouais, mais Steve, c'est beau, on fait 3-3 là-bas. Oui, on fait 3-3, mais de base, on n'aurait même pas dû prendre 3 buts. Donc voilà, 2 faits de jeu. Les buts. Le premier, c'est une frappe de Jimmy Briand qui rebondit sur la barre et Grenier la pousse. Regardez bien le placement de Sertic. Sakai rentre dans l'axe, il poursuit Thuram qui rentre dans l'axe, et Jimmy Briand qui est sur le couloir gauche, enfin à droite de la défense de l'OM, est seul. À ce moment-là, Sertic doit permuter, Sertic doit se décaler sur le couloir pour empêcher cette passe sur Jimmy Briand. Il n'y avait que lui, il n'y avait que Thuram et Briand. Non, Sertic est resté statique au milieu et avait du retard et intervenu avec retard sur Jimmy Briand, et Briand a eu tout son temps de mettre cette frappe. Placement tactique, pas bon de Sertic. Alors oui, certes, il a fait des récupérations dans le match, oui, il a intercepté des ballons, mais les 2 grosses fautes qu'il fait,
sont derrière action de but. Sur le troisième but où il manque complètement sur l'intervention sur Jimmy Briand, et après il part seul, bon pénalty, etc. Mais pour moi, Sertic, pas bon match, je suis désolé. J'ai vu les top et flops de Romain Canuti, que je suis beaucoup et d'ailleurs que j'apprécie. On pense la même chose à chaque fois que je regarde ces top et flops, c'est quasiment à quelque chose près à chaque fois ce que je pense moi, quoi. Voilà, pour moi, vraiment, Sertic n'a pas fait un si bon match que ça. Et voilà, après le match contre Nice, je dis tiens, voilà, il va revenir, il va nous aider. Ben non, mec, tu nous as pas complètement aidé. Alors je pense qu'il y a le paramètre qui revient après une longue période sans jeu, il manque de repères. Et puis il n'a pas cette intelligence tactique sur le premier but où il va pas sur Jimmy, il va pas coulisser pour couvrir, pour empêcher cette passe. Camara, qui a été pas trop mal en défense centrale, qui a été plus mobile, plus vif, plus dans l'impact, qui a eu de l'intensité, qui ne s'est pas laissé manger par des attaquants d'expérience comme Briand ou d'autres, et voilà, qui a fait son match, et c'est bien pour lui, quoi. Ça, il fait encore de l'expérience, et c'est bon, ça. Sakai Amavi qui a apporté offensivement, au détriment d'Ocampos dans le même couloir. On a vu Ocampos complètement à la rue, hein, transparent, fantomatique. Ocampos, oui, qui donne, si je dis pas de bêtises, la passe décisive sur Thauvin de la tête, mais c'est tout, quoi. Après, disparition des radars. Ocampos qui a plus le coup, qui doit être fatigué, mais qui ne peut pas compenser par de la justesse technique, contrairement à d'autres. Donc Ocampos, quand il est cramé, ben, en fait, il est mort, quoi. Il est mauvais, quoi. Tant pis, c'est en fin de saison, on le sait, ça reviendra. Bon, ben, j'espère qu'il sera frais pour le match de mercredi. Et donc, Amavi, qui a beaucoup porté sur le couloir, qui a pas mal défendu. De l'autre côté, Sakai, qui, surtout après les deux buts, à 2-0, devait avoir des consignes, tu restes derrière parce que ben, ça va bouger de ton côté, il y a de la percussion de ton côté, les Gengompe vont vite. Mais voilà, qui a quand même souffert. Pareil, il revenait d'une période de quelques semaines sans jouer, ben voilà, il a souffert, on l'a vu. Moins d'intensité, moins vif sur les ballons. Après, je ne peux pas y en vouloir, il revient, voilà, bon, il n'a pas non plus été à la rue tout le match non plus, quoi. Le milieu de terrain, Anguissa Lopez, Anguissa que j'ai trouvé très percutant, très dans l'explosivité, dynamique, calé sur le porteur du ballon, qui a récupéré quelques ballons, mais peut aider. Lopez transparent. En fait, Sanson aurait dû jouer avec Anguissa au milieu de terrain, et Lopez aurait dû jouer plus haut. Lopez qui est beaucoup plus créatif que Sanson. Sanson qui n'a pas influé dans le jeu, Sanson qui à un moment a une balle de 2-2 ou de 3-2, enfin bref, quand Thauvin lui donne, et qui tire sur le gardien sans regarder, sans lever la tête, comme d'habitude, quoi, si je me débarrasse du ballon, quoi. Morgan Sanson, sur sa saison, si on fait un bilan, oui, il a mis quelques buts, il a donné quelques passes, mais c'est pas faramineux, quoi. Il y a 80% de déchets pour 20% de réussi, quoi. Alors oui, vous allez me dire, oui, il faut pas cracher sur les joueurs, il y a de la fatigue, ci et ça, mais à un moment donné, certes, il y a de la fatigue, certes, on revient avec du courage, parce qu'on joue à 9 contre 11 après la blessure de Sarr en plus. On revient, certes, il y a du courage, il y a de l'abnégation, mais bordel, les gars, on mène 2-0, quoi. Ça doit pas arriver. Alors, il y a l'effet de jeu, certes, mais on se met en difficulté nous-mêmes. Il faut à un moment donné bétonner au milieu, après, ça doit plus passer, quoi. Enfin, c'est des choix tactiques, c'est tout un tout, ce match. C'est de l'arbitrage pas bon, c'est des joueurs qui sont cramés, des choix tactiques, ben, tout ça fait que tu joues contre une équipe, je l'avais dit dans mon pronostic, qui voulait faire bonne figure, et elle l'a fait, dans un stade, le dernier match, avec des joueurs expérimentés, Briand, Grenier, etc. Ils ont fait 2-2 contre Paris, ils avaient battu Monaco, il fallait s'en méfier de cette équipe, et on a galéré pour récupérer un point. On aurait très bien pu le gagner que la dernière action de Thauvin, comme on aurait pu le perdre quand Amavi sort sur sa ligne aussi. Voilà, beau geste d'Amavi, encore bravo à toi. Thauvin, il met un doublé, il donne une passe décisive, dans l'ensemble c'est un bon match. Il donne donc ce bon ballon à Sanson qui est mal exploité, et puis à un moment il y a un contre aussi où ben, il tergiverse trop, il fait le geste mauvais. Alors des fois voilà, c'est ça, c'est Thauvin qui veut trop en faire. Dans l'ensemble sa saison, enfin moi je suis son premier fan, j'adore ce joueur, mais des fois putain, mais joue plus simple et tu pourrais encore mieux améliorer tes stats, quoi. Des fois arrête de vouloir en faire trop, quoi. Peut-être que tu es trop obnubilé par tes stats personnels, Flo, je sais pas, mais joue plus simple, quoi, voilà. C'est dommage. À côté de ça, il a quand même permis qu'on ne perde pas le match, quoi. Et c'est surtout aussi grâce à Bounassar qui a fait une très belle entrée, qui a apporté beaucoup d'explosivité, beaucoup de rythme dans son couloir, qui a amené de la percussion, qui a fait basculer le match en notre faveur, enfin à 3-2, c'est lui qui mène ce centre, c'est lui qui se crée l'action, qui donne la passe à Thauvin, et pour le but égalisateur, voilà, bravo Bounassar qui malheureusement se blesse, ça fait chier. Il y a 1 an et demi, personne n'en voulait de Bounassar, moi le premier, j'ai dit putain il faut qu'il se blesse, il faut qu'il se dégage. Maintenant quand on a vu Bounassar blessé, on s'est tous inquiétés, quoi.
on est tous devenus fous. Avant, j'avais créé l'instant Bouna où j'avais mis une espèce de lama qui gueule. Là, maintenant, l'instant Bouna, je vais mettre un ballon d'or, quoi. Je vais mettre un mec, je vais mettre Maradona, quoi, pour le représenter. Le mec, c'est un monstre, quoi. Donc voilà, Bouna Sarr, bonne rentrée. Et au vu de ses nouvelles de ce matin, il pourra jouer la finale. S'il est titulaire, enfin, il pourra jouer, il sera sur la feuille. Et ça fait plaisir. Payet était préservé, c'est tant mieux. Rami, Rolando, Gustavo n'étaient pas là. Au moins, ils se reposent aussi, ils en ont besoin. Donc voilà, le bilan de ce match, c'est voilà, on revient avec un point. Malheureusement, on ne va pas profiter d'avoir joué ce match à l'avance pour mettre la pression sur Lyon et Monaco. Je ne vais pas être pessimiste, mais il faut que Lyon et Monaco jouent, certes. Après, il y aura le dernier match de championnat. Donc, quand je vois ce matin, les gens, alors il y a deux discours. Tu as les pessimistes qui te disent ouais, bon, ça y est, c'est cramé, encore 4e, saison gâchée, l'année prochaine Europa League. Bon, les gars, le championnat est fini. On a joué la finale, non, arrêtez de pleurnicher, arrêtez d'être défaitiste comme ça. Dès que l'OM perd, d'un coup, on dirait que vous avez honte de porter le maillot, ça y est, tout est mauvais, tout est à jeter. Putain, les gars, c'est à la fin de la 38e journée qu'on fait le bilan. C'est après la finale en Europa League qu'on fera le bilan de l'Europa League. Parce que ces mecs-là, c'est les premiers à cracher là depuis ce matin sur les réseaux sociaux, à dire ouais, l'OM, si ça. Et si on finit sur le podium, parce qu'on ne sait jamais, ça peut arriver encore, et qu'on gagne l'Europa League, ce sera les premiers à bander, à les klaxonner en ville. C'est agaçant ce comportement, c'est des attitudes défaitistes là. C'est pensées négatives là, ça toujours à pleurnicher, toujours. C'est pas ça être supporter. Surtout qu'en plus on est encore dans les coups quoi. On est encore en finale et on est encore à ça du podium, donc arrêtez un peu. Et après, tu as ceux qui se contentent de ça, ils me disent oui, mais c'est bien, c'est des émotions, ça fait une belle saison. Mais les émotions, les gars, c'est bien beau les émotions, mais les émotions, ça amène pas des titres. On a eu des émotions en 2004, résultat, pas de titre. On en a eu en 99, pas de titre. Moi, c'est bien beau les émotions, mais laissons les émotions à des supporters comme Saint-Etienne qui fêtent leur défaite. Ils sont encore à fêter leur défaite en 76. Là. Mais nous, on est l'Olympique de Marseille. Nous. Les gars, les émotions, c'est bien beau quand j'entends certains, des anciens et tout qui parlent. Ouais, mais les émotions, ce n'est pas des titres. À un moment donné, les émotions ne te donneront pas une place en Ligue des Champions l'année prochaine. Parce que ne pas aller en Ligue des Champions l'année prochaine, ça sera un petit coup d'arrêt dans le projet. On ne pourra pas faire venir les mêmes joueurs que quand tu joues l'Europa League. Tu n'auras pas les mêmes rentrées d'argent que quand tu joues l'Europa League. Mettez-vous ça en tête. Pour moi, c'est mon avis personnel. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Vous savez qu'avec moi, on peut débattre de tout. Si on finit 4e et qu'on ne gagne pas l'Europa League, et donc forcément qu'on va en Europa League l'année prochaine, pour moi, la saison, alors, pour l'émotion, elle sera belle, mais sportivement et financièrement, elle sera presque ratée. Sportivement, tu ramènes rien, tu vas pas en Ligue des Champions, et financièrement, tu as une grosse perte. Attention, les gars, l'année prochaine, Monaco, Lyon seront sûrement en Ligue des Champions. Enfin, s'ils y sont, ils auront plus de moyens. Et nous, on sera encore un cran en dessous et on va cravacher pour attraper ce retard. Attention. Donc, les émotions, c'est bien beau, mais pour ceux qui ne l'ont pas vécu, moi, les vraies émotions, en 93, on les a vécues. Ça, c'est des vraies émotions. Alors, les émotions de perdre une finale, oui, c'est bien, tu vas en finale, mais après, ça laisse un goût amer. Enfin voilà, je crois qu'il n'y a rien à dire de plus. Petite parenthèse en sortant tout à l'heure du travail. Donc déjà, je m'excuse pour le retard du débrief. Hier, je travaillais, ce matin aussi. Après, des choses à faire, etc. Contrôle technique du véhicule. Enfin, je te raconte ma vie. Je croisais un petit jeune avec ses potes, il doit avoir 14-15 ans. Ils sont sur de Paris. Il me voit comme ça avec mon maillot. Il me fait... J'ai dit oui. Il me fait hey, Paris. J'ai fait déjà, t'es en survêt, manche longue. Déjà, tu dois avoir chaud. Je fais remarque, toi, ton survêt, il doit pas être dur à porter. Il me dit pourquoi. Je fais mais mec, il n'y a pas d'étoile dessus. Allez, ses collègues ont rigolé, lui il était en PLS, le Samuel là est encore en train de le ranimer, donc je m'excuse auprès de ses parents pour la violence verbale. Voilà, là il n'a pas assumé, il n'est pas bien. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de Rai. Il m'a dit qu'il n'était pas trop fan de musique orientale. Donc tu vois le mec, la culture de Paris qu'il a quoi. Enfin, voilà, je ne suis pas allé plus loin avec lui. Voilà, c'est tout, c'était la petite parenthèse. Bon, c'est tout pour le débrief. Voilà, on va attendre le match, le résultat des autres matchs. Merci à tous pour vos messages de soutien. Merci de participer, de faire vivre la page. Vous le savez, avec moi, ici, on parle foot. On est là pour débat tactique, pour échanger ballon. Je fais un petit coucou à David, Daoutoti Technico06, qui est supporter de Nice, qui est le chroniqueur de Nice. J'avais promis, je lui ai fait une petite baillette, hein, comme il dit. Et puis voilà, et puis là on va laisser l'engouement monter jusqu'à mercredi. Je l'avais déjà fait après le match de Salzbourg, pour le débrief de Salzbourg, pas de débordement les gars. De toute façon je fais confiance à tous les groupes de supporters qui vont faire le déplacement à Lyon, qui ont des places. Je fais confiance à tous les présidents d'associations. Là-bas on va y aller pour
pour se faire entendre, pour se montrer, pour faire bonne figure et sur le terrain et en tribune. Et je sais que nos supporters ne feront pas quelque chose qui peut nuire au club. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon week-end, portez-vous bien, et puis on se dit mercredi pour le pronostic, et d'ici là, l'engouement, ça va bien monter. Allez, ciao tout le monde.